bah ouais, tu vas peut-être commencer par te présenter sur quoi tu travailles en ce moment. Alors voilà, donc je suis Philippe Cardona, dessinateur de BD, scénariste de temps en temps. Là je suis plus dessinateur parce qu'en ce moment je fais la BD foot de rue tirée du dessin animé, mais surtout ma grosse actu c'est la bande dessinée Noob tirée de la web série du même nom diffusée sur No Life. Et comment tu t'es retrouvé à travailler sur l'adaptation d'une web série parce que c'est pas courant comme. C'est pas courant du tout. Alors le truc c'est que bon, il y a des gens qui le savent, je faisais Sentai School avant chez un autre éditeur. Sentai School s'est arrêté pour des petits problèmes éditoriaux et entre temps j'ai rencontré les gars de Noob qui font la série et qui étaient fans de Sentai School, et moi en parallèle j'avais commencé à voir la série sur No Life la saison 1 et j'aimais bien, je me disais, c'est pas mal ce truc. Et on s'est rencontrés à Japan Expo Marseille il y a, je me rappelle plus, 2 ans peut-être. On est dans le biais d'un des acteurs, celui qui joue Tenshiro Hacker. On s'est rencontrés, et on a commencé à accrocher, on a vu qu'on avait des mêmes délires en commun, tout ça, on est devenus potes. Fabien, le réalisateur, a proposé à Florence, la coloriste, de jouer dans la série. On a fait un épisode comme ça pour délirer, ça s'est super bien passé. Et du coup, les soirées, danses, on se voyait, on faisait des trucs et tout, on se disait, ah, ce serait peut-être pas mal de faire une BD. Au début, c'était un délire comme ça, plus entre potes. Voilà, eux, moi j'aimais bien la série, eux ils aimaient bien Sentai School, on disait, ah, ce serait trop bon si on pouvait bosser ensemble. Et au bout d'un moment, j'ai fait à Fabien, chiche, on le fait. Il a écrit 3 pages de scénar, j'ai fait les 3 pages. On est allé voir les gens de chez Soleil parce que Flo et moi on travaille pour Soleil depuis plusieurs années. Et dès qu'ils nous ont vus, ils ont vu le projet, ils ont dit ouais c'est bon on le fait quoi. On était les premiers étonnés, on s'attendait un peu à marchander quoi. Et les mecs ils ont fait non mais c'est bon ça on fait. Donc on remercie encore Soleil d'ailleurs parce qu'ils ont foncé dedans, direct. Et alors ici on lit attentivement les remerciements du tome 2. On se rend compte que le tome 2 a été entièrement réalisé, en tout cas pour ton côté au Japon, et que c'est pas courant. Si tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené à faire le tome 2 au Japon en fait. Alors c'est pas du tout pour faire le tome 2 au Japon que je suis parti, c'est pas. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire oh comme il se la pète et tout. Non. En fait c'est juste que j'avais besoin d'air dans ma vie, j'avais besoin de changer d'air. On s'est dit on veut se barrer quoi, parce que c'est plus possible, on avait besoin d'une petite bulle à nous, et comme on adore le Japon, pas que pour les délires otaku tout ça, mais on aime bien le pays en soi, on était déjà allé en touriste, on s'est dit on va se prendre un petit truc là-bas pour 6 mois. C'était acquis dès le début que c'était 6 mois, on s'est pas dit on va faire notre vie là-bas, parce qu'il y resté quelques temps et s'y installer c'est 2 trucs différents. Donc voilà, on est juste parti là-bas, mais l'idée c'était de continuer à bosser comme si on était en France parce que faut bien vivre et il faut bien payer notre loyer. Et hors travailler pour la France, tu as eu des expériences professionnelles là-bas ou Alors oui, la chance qu'on a avec Florence, c'est qu'on a un agent artistique sur place qu'on a rencontré par l'intermédiaire de quelqu'un qui travaille à l'ambassade de France au Japon et qui est fan de BD. Et donc on a un agent qui nous avait trouvé un plan pour la NHK, donc la chaîne de télévision NHK, qui tous les mois fait une émission de cours de français. Et ils éditent un petit fascicule, un petit mensuel en kiosque sur ces cours de français, et ils avaient besoin d'un petit strip de 6 cases tous les mois. Donc ouais, on a fait ça pendant 1 an. Ça aussi pareil, c'était un contrat d'1 an, 12 strips. Et on s'est bien marré pendant 1 an à faire ça. Et on va se dire, on est publié au Japon. Ce qui est amusant, c'est que comme c'était pour des cours de français, la BD était en français. On n'a pas eu s'embêter à traduire. Et ça, c'était sous-titré par quelqu'un d'autre, mais nous, on travaillait en français. D'accord. Et là, je vais revenir un peu sur la carrière en France. Bon, on a parlé de nous, mais notre actualité, c'est Foot de rue. Ouais. Il y a quand même, pas mal de fans. C'est vrai que je pense que c'est pas forcément les mêmes lecteurs que nous, mais que même tes ouvrages d'avant. Mais tu as une méthode de travail particulière, je crois, sur Foot de rue. Tu bosses pas comme sur tes autres albums. Alors oui, sur Foot de rue, c'est différent. Déjà, effectivement, on n'a pas le même lectorat, comme tu dis. Sur Foot de rue, on a, comme c'est à la base, c'est un dessin animé et même de base, c'est ciblé jeunesse, c'est ciblé pour les petits, genre les 6-10 ans. On a que des gamins qui viennent en dédicace, et ça, par contre, c'est génial. Je suis à bloc parce que j'adore faire les dédicaces pour nous, mais pour Sentai School, parce que c'est un peu. On va dire, c'est chez moi, je suis à la maison, c'est que des geeks, c'est que des otaku. Sur Foot de rue, c'est que des gamins et ils sont à bloc.
c'est super frais, ça fait super plaisir de voir des gamins qui arrivent, ils connaissent la série mieux que toi. Ils sont ah tu fais lui, il est trop bien et tout, c'est trop mon préféré. Bah, c'est vraiment génial. Et au niveau de la méthode de travail, c'est vrai que c'est un peu différent parce que déjà je reprends une charte graphique qui n'est pas à moi. Je reprends la bible du dessin animé qu'on m'a confié, qu'on m'a imposé entre guillemets, c'était dans le contrat de base. C'est en gros tu reprends ça. Mais j'ai quelques légères libertés et je travaille avec un ami, donc Eric Pilot, qui est mon encreur sur la série, c'est-à-dire que moi je fais le storyboard et les crayonnés assez poussés, même bien poussés, et Eric après fait l'entrage, c'est-à-dire qu'il fait toutes les finitions et tout, et voilà, on travaille comme ça parce que au début Foot de Rue, ce qui est drôle, c'est que j'avais signé que pour 3 albums. Il devait y avoir que 3 tomes, et puis dès le tome 1 ça a cartonné, et Soleil était à bloc, et ils ont dit on continue. Et moi, comme j'aime pas lâcher un projet en cours, j'ai dit ok je continue, mais j'étais déjà engagé sur un autre truc à l'époque. Moi c'était Saint High School 4 ou quelque chose. Et donc j'ai dit je continue, mais je travaille avec un ami, on va collaborer à 2 pour aller plus vite. Effectivement, avec Eric ça se passe super bien, l'avantage c'est qu'on habite tous les deux à Aix, à 2 rues d'écart, on se voit souvent, et on délire bien sur le truc. Là, je vais remonter un petit peu plus loin. Donc bon, Saint High School, on va pas y revenir, j'ai déjà parlé des problèmes éditoriaux, mais pour moi le truc qui me tient un peu à cœur, on s'étendra peut-être pas dessus, c'est Magical Junkenpon, donc qui est inachevé malheureusement. Et, bon, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc est-ce que est-ce que tu as des projets avec Junken? Enfin, je suppose que c'est pas dans l'immédiat. Alors pour Junken, j'ai toujours plein de projets parce que c'est Junkenpon, enfin Magical Junkenpon, c'est ma série à moi que j'ai créée tout seul, que j'ai scénarisé seul, dessiné, même si Flo m'a énormément aidé. Florence, arrêtez de crier. Florence donc, a fait beaucoup de choses, elle m'a un peu coaché sur le scénar, elle me disait ça c'est nul, change. C'est du coaching. Elle m'a aidé sur des trames et tout. Mais oui, sur Junken, j'ai toujours le scénar en tête. Mais le problème, j'aimerais vraiment continuer la série. Le problème qu'on a eu, je pense, ce qui m'a consolé un peu, c'est qu'au début, je croyais que ça marchait pas du tout, que les gens détestaient. Et puis après, j'ai rencontré petit à petit plein de gens qui adoraient la série. Ça m'a fait plaisir. Et je me suis aperçu qu'on avait un problème de format. On a sorti ça au format manga, en noir et blanc. Et c'était pas le bon support pour ce sujet-là. Pour le bon pays, en France, le seul manga qui se vend, c'est le vrai manga japonais. Voilà, et de toute façon, pour la somme de travail que ça représente pour un auteur, c'est trop crevant. Donc j'aimerais vraiment relancer la série un de ces jours, au format comics, en couleur, si possible. Mais pour ça, d'abord, il faut que je récupère mes droits. Donc, si un éditeur voit cette interview, qui veut contacter l'ancien éditeur et récupérer les droits, ça coûte pas cher. Hein. Je vous le jure, ça doit coûter que dalle. Et qu'on peut relancer la série en couleur, moi je serais le premier partant parce que c'est ce que je voulais faire au début. Voilà. Et j'ai plein de trucs prévus sur Junken, j'ai toute l'histoire en tête et tout. Après machin il meurt et Bidule il revient à la vie et les trucs. Et c'est un vrai comics donc, ouais, c'est des gens qui reviennent à la vie. C'est du comics, mes matinées de manga, c'est mon mix entre Ultimate Spider-Man et Kamen Rider, pour ceux qui connaissent, mais à la sauce française. C'est bien que tu en parles parce que là justement après j'allais parler un peu de tes sources d'inspiration. Donc t'es un gros lecteur de quoi en général Alors je suis un gros lecteur, le problème c'est que j'arrive plus à savoir de quoi je suis un gros lecteur. Parce que je m'aperçois que depuis plusieurs mois je lâche tout. Je lisais énormément de comics et de mangas, plus que franco-belge. Et depuis quelques temps j'arrive à saturation et j'ai laissé tomber énormément de choses. Parce que, je veux pas faire mon blasé, mais justement parce que je suis trop fan de trucs. Et par exemple en comics, il y a quand même énormément de merde qui sort en ce moment. Je parle de tout ce qui est kiosque, de super-héros new-yorkais qui envoient de la toile, tout ça, voilà, ou des séries en X. C'est assez pitoyable en ce moment, c'est des trucs que j'ai depuis 20 ans, et c'est dire, voilà, même j'en ai depuis 20 ans, mais j'ai laissé tomber. Le manga, c'est pareil, j'arrive un peu à saturation, parce que quand j'arrive chez un libraire, j'ai l'impression d'être dans une boîte à copies. C'est-à-dire que je vois 25 photocopies de shonen, 25 photocopies de shoujo, du yaoi, je suis pas le public cible. Enfin, si je me tourne, je suis une cible. Voilà, mais le problème, c'est que j'ai l'impression de voir 20 fois la même série. Et sortie de One Piece, qui pour moi, One Piece, c'est la BD ultime. On ne pourra jamais faire mieux que One Piece. Voilà, sortie de
ça, les mangas, j'ai un peu de mal. Alors j'aime beaucoup certains seinen comme Pluto. Il y a certains vieux trucs, c'est vieux. Et Ashita no Joe, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée, tout pays confondu. Donc voilà, disons que je lis encore du comics et du manga, moins qu'avant, mais je choisis plus. Avant j'étais boulimique. Et en franco-belge, tu lis un petit peu En franco-belge, je me gratte la tête. Je suis très fan de Lanfeust. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pourri, je sais pas pourquoi. Moi j'aime beaucoup Lanfeust, j'étais parmi les premiers lecteurs. En plus Didier qui dessine est juste adorable. Ce mec c'est un peu mon modèle dans le métier. Donc au niveau de l'attitude, du mental, il est génial. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier là au niveau de la relation avec la série. J'adore des trucs comme De Cap et de Cro. Mais c'est dur de dire ce que j'aime en franco-belge parce que comme il y a un tome tous les 2 ans, c'est super chaud, je me rappelle plus. J'aime beaucoup Lou de Julien Niel, c'est magnifique. Les Blue Coq de Bill et Gobi. Je suis très BD jeunesse en fait. Voilà, tous les trucs, tous les délires d'auteur, toutes les merdes à l'asphar, ukulélé, banjo, ocarina et mon cul sur la chemise là. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. J'aime les trucs de divertissement, j'aime la BD jeunesse parce que j'ai grandi, voilà, je suis très fan de Spirou. J'ai grandi avec Spirou, avec les magazines Spirou de mon frère des années 60 et 70. Voilà, pour moi c'est ça le truc ultime, c'est ce qu'on essaye de faire un peu avec nous. De la BD jeunesse, grand public, qui fasse un peu rêver les gens, qui les fasse s'évader, quoi.